mesdames et messieurs, bienvenue sur Horizon TV Bénin. Nous recevons pour vous sur ce premier numéro de l'émission Leader Féminin, Madame Abaké, présidente de la Fondation. Bonjour Madame. Bonjour. Alors dites-nous, qui est Abaké? Je suis Abaké Assangba de Rosa et je suis la présidente et la fondatrice de la Fondation Abaké's Foundation, communément appelée Fondation Abaké. Et Abaké, ça signifie quoi? C'est quoi Abaké? Abaké signifie un enfant chéri. Un enfant chéri. Et pourquoi avoir choisi de donner votre nom à votre... À la Fondation. Parce que la cause des enfants me tient beaucoup à cœur. Et vu que le nom voudrait dire enfant chéri, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Alors, si je comprends bien, vous militez uniquement pour les enfants ou vous faites aussi pour... Je milite pour tout ce qui est pauvreté, famine. Donc, toute classe, enfants, femmes, hommes, tout. D'accord, je comprends. Le samedi dernier, à Golden Tulip, le diplomate, vous avez nominé des artistes béninois. Comment cette idée vous est venue? Écoutez, l'idée, il y a 2 ans, ça m'est venu à l'esprit d'honorer les anciennes gloires parce qu'on ne les voit plus. Pourtant, c'est des gens qui nous ont bercés pendant notre enfance. Donc, j'ai dit, OK, il faut quand même essayer aller vers eux et comprendre leur mode de vie et ce qu'ils sont devenus. Et c'est comme ça que l'idée a été créée. Et à la fin de cette cérémonie, est-ce que vous avez pu atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé? L'objectif a été plus qu'atteint d'ailleurs, parce que je ne savais pas que ça aurait été une si grande réussite. Parce que une chose est d'avoir des idées, mais une autre chose est de s'assurer que ces idées-là se réalisent, deviennent réalité. Et évidemment, il n'y a rien qui soit parfait, il y a toujours des obstacles. C'est vrai que ça n'a pas été tout simple, mais oui, je suis satisfaite de ce qui a été fait. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Bien sûr qu'on va faire mieux. Et ce serait pour l'édition prochaine. D'accord. Alors, vous avez encore reçu hier précisément chez vous, oui, les artistes. Quel est votre secret? Qu'est-ce qui a motivé ces artistes à vous soutenir et à être présents aussi nombreux? Parce qu'on a vu plusieurs artistes, Zénab, Cessimène, Nicanor, voilà. Oui, d'abord, l'idée, comme je le disais tantôt, c'était d'honorer, de distinguer ces anciens gloires, mais aussi à la fois de faire un mixage, un brassage entre cette génération-là, la génération des années 90 et celle d'aujourd'hui. Donc, moi, c'était de voir 3 générations sous le même toit et que ces jeunes-là comprennent quand même qu'il y a eu des anciennes avant eux qui leur ont ouvert le chemin, la porte, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Et j'ai remarqué d'ailleurs, pendant la soirée, et c'est la partie qui m'a, moi, beaucoup touchée, c'est le fait qu'à chaque fois, quand les jeunes prenaient le micro, ils allaient s'adosser auprès de ces vieux-là. Beaucoup, pour pouvoir leur dire merci. Parce que beaucoup connaissaient les chansons, mais ne savaient même pas qui étaient les auteurs. Qui sont ces artistes qui ont quand même posé ces belles voix derrière. L'autre chose que je n'ai pas fait le jour du gala, c'était de leur donner des petites enveloppes qui accompagnaient le trophée, parce que je voulais le faire dans une discrétion possible, parce qu'il y avait quand même plus de 100 invités dans la salle. Oui. Et j'ai jugé pas le faire, les séances-là que je les ai invités hier à déjeuner ici, et profiter de l'occasion de leur donner les petites enveloppes qui ne sont pas, c'est pas grand-chose, c'est peu, mais quand même, ça peut apporter quelque chose. Et leur dire merci. Merci pour ce qu'ils font. Exactement. Alors, est-ce que vous avez eu à faire des événements pareils, où c'est une première au Bénin et dans le domaine des artistes? Est-ce que cela veut dire que c'est seulement les artistes qui vont bénéficier de votre amour, étant donné que vous militez pour les enfants, vous militez pour la famille? On voit qu'il y a un événement aussi grandiose pour les artistes. Et ça dit qu'il y a pour les enfants qui viennent, pour la famille qui vient, ou c'est uniquement pour les artistes? Effectivement, c'est la première fois que ça se réalise au Bénin. Et je pense qu'on va continuer cette édition parce qu'il en reste beaucoup d'anciennes gloires aussi. Il y a beaucoup de jeunes générations montantes qui chantent très bien aussi. Et on va toujours continuer avec ce clash de générations.
Est-ce qu'il y aura d'autres événements à part ça, c'est culturel dans d'autres domaines? Absolument. Les idées, ils sont déjà, oui, à dévoiler aujourd'hui. Non, c'est toujours en secret. Mais il ne faut pas oublier que quand même, ça fait 12 ans que la Fondation est au Bénin. Et on a fait plein de choses. On est vraiment fiers de là où on est aujourd'hui. Et les 10 prochaines années, on souhaite en faire plus pour pouvoir apporter le minimum qu'on peut à la population béninoise. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette lutte pour les enfants, pour la famille, pour lutter contre la pauvreté? C'était quoi l'idée principale? J'ai horreur de la souffrance. Quand je vois quelqu'un souffre à côté, ça me fond le cœur. Je ne vis pas quand les gens souffrent. Et le fait de revenir au Bénin et de voir des conditions de vie de certains enfants, en tant que mère, c'est déplorable. Et je me dis, je me rappelle bien que j'ai un de mes enfants qui pleurait en tant que bébé, et il a fallu que je l'allaite pour qu'il se calme. Ben oui, et je me dis, ben, je me suis imaginé combien d'enfants à travers le monde, quand ils ont faim, pleurent comme ça. Et même après cette pleure-là, n'ont pas à manger. Et c'est là où est partie l'idée toute petite. Et c'est cette envolée. Et là, aujourd'hui, c'est la fondation à nous tous d'ailleurs. Parce que le fait de se lever aujourd'hui en marchant sur ce chemin, trouver un enfant, même si c'est 25 francs qu'on lui donne, on a déjà participé au bonheur de cet enfant. Donc je me suis dit, écoutez, moi, je ne sais pas combien j'aurai, je ne sais pas combien d'années j'ai sur cette terre, mais le peu, je marquerai quand même l'histoire. D'accord, d'accord. C'est très bien d'ailleurs. On a remarqué que votre fondation n'est pas qu'au Bénin. Vous êtes en train de vous préparer à avoir encore d'autres sièges dans d'autres pays que le Bénin. Est-ce des projets en cours? Absolument, parce que quand on fait du bien et que ce qu'on fait c'est bon, évidemment qu'il faut l'étendre. Est-ce qu'on pourra résoudre le problème du monde? Non. Non. Mais est-ce qu'on pourra faire quand même le peu qu'on puisse faire et changer des vies? On peut le faire. Oui. Est-ce qu'il n'y a que ça, il n'y a qu'au Bénin qu'il y a cette souffrance? Non. Il y a des pays voisins aussi. Donc là, on est quand même déjà au Niger, on est au Burkina, on est en train de s'apprêter pour être au Ghana. Et on va essayer d'aller dans ces pays voisins et voir à chaque fois le minimum qu'on puisse apporter pour sauver des vies et aider des familles. Y a-t-il des projets? Oui, on a un projet d'hôpital. On a un projet d'hôpital, ce sera le plus grand hôpital que l'Afrique ait connu. Okay. Avec tout ce qui est technologie moderne. On aura, c'est un projet qui nous coûte toute une fortune et on a déjà des fonds d'aide prêts pour ça. Vous savez, comme moi, que la Fondation fait des kits scolaires pour 1000 enfants chaque année. On fait de Noël aux enfants pour 1000 enfants chaque année. On a fait un projet de Zemidjan où on en a donné 600 motos. Oui. On a quand même pas mal de femmes qui bénéficient de nos prêts sans intérêt. Donc, on va essayer au fur et à mesure, suivant les réalités du Bénin et de la sous-région, voir ce qu'on peut apporter et aussi apporter des partenaires qui puissent participer et aider à ce changement. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à réduire le taux de pauvreté dans ces pays-là. Le projet d'hôpital, c'est prévu pour le Bénin. Et j'espère que le gouvernement, et que ce soit cette année, le même l'année prochaine ou dans le futur, va nous faciliter les choses. Parce que l'idée est conçue, les fonds disponibles, le Bénin a été choisi. Si la facilité y est, on va le faire ici, dans les années à venir. Dans les années à venir. Très bien. En dehors de la fondation, Abaké a sûrement une autre vie. Qu'est-ce que vous faites en dehors de la fondation? Ben, c'est une très belle question. Écoutez, j'aime pas trop rentrer dans le détail. J'ai fait quand même le droit, le droit criminel de base. J'ai fait la finance aussi. Donc, je mélange les deux et je travaille aussi pour le gouvernement.
Le gouvernement béninois. Le gouvernement américain. Je ne vis pas ici, donc, mais le gouvernement américain. Donc, vous êtes venu en vacances actuellement ou pour... je suis venue spécialement pour le gala. Pour le gala. Oui. Et c'est fait là et je vais repartir là. D'accord. Et ça dit que la fondation aussi a son siège aux États-Unis. Et vous travaillez aussi pour aider les enfants. Absolument. On fait la Noël là-bas et on fait les kits scolaires aussi. C'est super, c'est super. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez un projet pour aider la jeunesse béninoise à quand même se sentir à l'aise? Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet de ZEM qu'on a fait par exemple, c'est pour les hommes. Oui. Donc on en a quand même donné 600. Le prochain projet que j'ai en vue pour cette jeunesse, c'est de les faire retourner à la terre. D'accord. À la terre, l'agriculture et l'élevage. Donc je suis en train de mettre en place déjà les idées, le concept pour qu'en début d'année prochaine, on lance ce projet pour que les jeunes sont bénéficiés. D'abord postuler, d'accord, avec des projets divers, mais qui sont uniquement de l'agriculture et l'élevage. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui ont beaucoup de diplômes et qui se mettent à faire des émédiants ou de taxi parce qu'il n'y a pas les métiers qui sont conformes à ces diplômes-là. D'accord? Bon, donc moi, j'encourage beaucoup à retourner à la terre. C'est parce qu'on a un master ou un bachelor qu'on ne peut pas aller cultiver la terre. Au contraire, je pense qu'on gagne vite et bien sa vie en retournant à la terre. Mais ils n'ont pas les moyens pour le faire. Donc moi, je veux quand même donner cette occasion pour sélectionner des jeunes à qui on peut accorder des prêts sans intérêt qui puissent les aider à aller à la terre. Et ça va être lancé en début d'année prochaine. D'accord. Pour votre projet de financement, est-ce qu'il faut avoir des qualifications données pour bénéficier des prêts que vous faites? Pour les femmes, non. Il y a quand même pas mal de femmes qui vivent très bien sans diplôme. Moi, je vis aux États-Unis où le diplôme n'est pas primordial. C'est ce qu'on sait faire. Dans mes pensées et mes idées, il faut se baser que sur ce que l'on sache faire. S'il y a des jeunes qui sont dévoués et qui veulent travailler et qui veulent s'en sortir, on mettra les conditions et un suivi en place pour leur donner la chance de s'en sortir sans pour autant. Donc, il n'y a pas de qualification précise pour imposer à ce qu'on ait droit à ce prêt. Parce que si on va sur ce chemin, on peut avoir des gens bien et bien qualifiés et qui ne bénéficieront pas juste parce que les autres nous présentent des papiers et des diplômes. Oui, non, il n'y aura pas. D'accord. Vous travaillez seul pour la fondation ou il y a une équipe, toute une équipe qui vous soutient et qui marche avec vous sur votre envie de sauver des vies de la pauvreté? Il y a pas mal de gens qui sont dans l'ombre et qui travaillent beaucoup pour la fondation, dont je vais taire beaucoup de noms. Et il y a beaucoup de jeunes au Bénin aussi qui participent énormément et qui aident beaucoup la fondation. Et il y a notre coordinatrice qui, d'ailleurs, il va falloir lui faire aussi une interview. Avant que je ne parle d'elle, je vais parler de celui qui a conduit la fondation les 10 dernières années. C'est Feu Désiré Agbatan, qui a été un homme exemplaire pour la fondation. Quand on est venu ici en 2006, on a commencé en 2007, c'était le premier coordinateur national qu'on avait et qui a bien géré la fondation pendant 10 ans. Et qui est mort. Ça nous a fait ralentir quand même pendant 1 an ou 2 parce qu'on voulait quand même, pour sa mémoire, ne pas aller vite aux besoins parce qu'il a trop donné à la fondation. Et là, on a eu une nouvelle coordinatrice qui est Madame Walter Cherita, qui fait exceptionnellement bien. Et à part elle, il y en a plein. Il y a M. Wensavi, qui est le président régional de la fondation. Et il y a plein d'autres qui sont avec nous, et aux États-Unis aussi. En passant aussi, il ne faut pas que j'oublie mon mari, parce que c'est lui et moi qui avons cofondé la fondation dès le départ. D'accord. Alors, en tant que femme, est-ce que ça a été facile et est-ce que c'est toujours facile? Comment ça a été votre parcours? Non, ce n'est pas facile, ça n'a jamais été toujours facile et ça ne sera pas facile. Parce qu'on vit un monde aujourd'hui où la femme doit doublement travailler pour être reconnue au même titre que l'homme.
Donc moi, dans ma tête, je me dis, cette reconnaissance, de toute façon, c'est l'histoire qu'il marquera. Parce que si j'attendrai de l'homme, je ne le trouverai jamais. Jamais. Ben oui. Donc la femme a plus de difficultés parce qu'on vient quand même de très loin. Aujourd'hui, la femme peut être mécanicien, ce qui n'était pas il y a 50 ans. On se dit que c'est des métiers d'hommes et que la femme, elle est classée à la maison et au foyer. Au 21e siècle, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont révoltées et sont levées et disent, bon, je peux quand même faire ce que l'homme fait. Et si vous remarquez, malgré que la femme fait le même boulot, elle n'est pas payée au même titre que l'homme. Exactement. Parce qu'on se dit que l'homme a plus de charges. Exactement, exactement. Malgré qu'on ait les mêmes potentialités que l'homme. Donc, non, ce n'est pas facile, mais moi, ça ne me gêne pas parce que je suis une battante. Je fonce, j'ai un objectif à atteindre. Qu'on me facilite les choses ou pas, je trouverai toujours les moyens pour y arriver. On est presque à la fin. Quel est votre mot de fin pour encourager des personnes, des jeunes ou des femmes, parce que vous êtes une femme et vous donnez les moyens pour atteindre vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez à dire? Ben, écoutez, d'abord, je vous remercie de m'avoir accordé cette interview. Ce que je fais généralement pas, parce que beaucoup me demandent de faire des interviews, je fuis toujours. Et ça me fait un grand plaisir de l'avoir accordé. C'est un message d'amour. On a beau avoir des ambitions. Oui. Si on n'a pas les moyens, on ne peut pas le faire. Et il faut que les femmes comprennent qu'elles sont capables. Et elles peuvent lever le défi du 21e siècle, qui est d'être au niveau de l'homme, même quand on ne leur donnait pas, on ne facilite pas les choses. Et pour conclure, il y a deux choses, à part l'amour, moi qui me guide au quotidien, et j'aimerais quand même partager avec nos téléspectateurs, c'est d'essayer d'avoir un peu d'humilité et de sagesse dans tout ce qu'on fait. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission que nous vous remercions d'avoir suivi. On a reçu pour ce premier numéro Madame Abaké Assongba, présidente de la Fondation Abaké. Elle nous a parlé de son parcours, de ses objectifs, de ce qu'elle a envie de faire au Bénin pour les démunis et ce qu'elle a envie de faire également dans la sous-région. Nous vous disons merci et à très bientôt.